Salut ami footeux, j'espère que tu vas bien. Alors petit retour sur le match qui s'est déroulé hier soir entre l'Olympique de Marseille et le Bayer Leverkusen. C'était le dernier match amical des Olympiens avant que les choses sérieuses ne commencent la semaine prochaine contre le Panathinaikos. Et c'est ça qui m'inquiète un petit peu. Je m'explique. Alors moi ce que j'ai vu hier soir, j'ai vu de bonnes choses et des choses légèrement moins bonnes dans le sens où le match contre le Pana est la semaine prochaine et que l'équipe, je la sens quand même encore bien en rodage. Alors c'est encore compliqué au niveau des automatismes entre les nouveaux entre eux, les nouveaux et les anciens. Même si je t'ai dit, voilà, j'ai vu de bonnes choses parce que c'est néanmoins quand même des joueurs de qualité qui composent notre effectif. Mais vu que le match du Pana est la semaine prochaine, voilà, c'est inquiétant moi je trouve. Voilà. Alors je suis pas inquiet du tout pour la Ligue 1. Alors pas du tout. Je peux même t'annoncer très certainement que l'OM terminera dans les trois premiers. Je ne sais pas si je me mouille beaucoup en disant ça, mais c'est pas forcément facile parce que tu as fait un bon mercato que tu vas terminer dans les trois premiers. Donc je me mouille un petit peu quand même en disant que l'OM terminera dans les trois premiers à la fin du championnat, selon moi. Mais le barrage de Ligue des Champions voilà, est très proche. Et le seul point positif que je vois par rapport à ce barrage, c'est qu'on reçoit au match retour. Voilà, c'est le seul point positif que je vois parce que c'est pas facile d'aller gagner en Grèce. Le Pana a déjà un peu plus de matchs que nous dans les jambes. Donc voilà, cette double confrontation m'inquiète un peu. Donc à voir avec le premier match de championnat contre Reims. Je crois que c'est Reims le premier match si je ne me trompe pas. Donc voir comment Marcelino va peaufiner tout ça. Voilà. Donc ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a un effectif assez étoffé. Voilà, il y a eu beaucoup de changements hier soir pendant le match contre les Leverkusen. Et c'est cet effectif étoffé que si on arrive à le garder, ça peut être très intéressant pour jouer sur plusieurs tableaux. Voilà, que ce soit les coupes, le championnat, tout ça. Donc, écoute, la première mi-temps, une légère possession à l'avantage des Marseillais, mais très très peu d'occasions franches, voilà, manque d'automatisme. Contre une équipe de Leverkusen qui, elle aussi, n'a pas montré grand-chose, mais néanmoins menait 2-0 à la mi-temps avec deux buts sur coup de pied arrêté. Le premier, je sais plus si c'est un coup de pied arrêté, je me souviens plus, je crois que c'est un corner, le premier, il me semble, où Paolo Lopez se trouve. D'ailleurs, Paolo Lopez se trouve sur les deux buts. Et voilà, et ça c'est pas top, voilà, surtout sur le deuxième où c'est un corner direct où il met personne au premier poteau. Bon, tu me diras, ça se fait de plus en plus dans le football moderne, mais c'est encore une erreur et je pense qu'il faudrait garder cette tactique à l'ancienne de toujours mettre un joueur au premier poteau. Donc voilà, moi, Paul Lopez, je le trouve fautif sur les deux buts, même si sur le premier, il se gêne un peu avec Kondogbia, mais voilà, il fait deux sorties très hasardeuses. C'est pas terrible pour la suite. Après, tu me diras, vaut mieux qu'il fasse ces erreurs-là maintenant que contre le Panathinaikos, par exemple. Mais éviter que ce genre d'erreur se reproduise plusieurs fois dans la saison, sinon on va vraiment continuer à regretter Steve Mandanda, qui selon moi aurait pu encore jouer quelques années à Marseille, comme des légendes du football, notamment au poste de gardien de but l'ont fait, que ce soit Dinosaur, Peter Shilton ou peut-être même Farid Mondragon, qui était peut-être en dessous des deux autres, mais qui a joué aussi jusqu'à 43 ans. Voilà, donc voilà, Paul Lopez, ne refais pas ça s'il te plaît, voilà, cette année, ça serait cool, parce que c'est con de perdre des matchs comme ça. Donc là, on perd rien parce que c'est un match amical, mais dans d'autres matchs, on risque de perdre des points, voire des points importants pour des qualifs ou quoi. Donc voilà, on va pas l'incriminer, on va le soutenir plutôt, en espérant que ça ne se reproduise pas. Voilà, sinon 2-0 pour Leverkusen à la mi-temps. En deuxième mi-temps, c'était nettement mieux du côté olympien. Moi, je trouve qu'on a dominé le Bayer Leverkusen dans tous les domaines. On a mis du temps à marquer parce qu'on a marqué en fin de match par le jeune Muguet. Voilà, maintenant, ce que j'ai vu concernant les nouvelles recrues, c'est satisfaisant. C'est très satisfaisant, même notamment Kondogbia et Ndiaye. Ndiaye, voilà, sur ses premiers contrôles, il est très dynamique. Voilà, il contrôle orienté. Même le jeu en une touche, tout ça, c'était très agréable à voir. Il est combatif, on aime ça à Marseille, joueur très combatif. On sent que voilà qu'il risque d'avoir les clés du jeu sur le long terme et je pense que ça serait peut-être une bonne chose de faire ça. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire au milieu de terrain. Voilà, Kondogbia, lui, moi j'ai trouvé très bon. Voilà, je suis très content de voir que lui il est déjà installé. Voilà, on sent le joueur d'expérience. Voilà, on sent le joueur qui prend les rênes du jeu, qui donne des consignes aux autres. Voilà, on sent qu'il y a une carrière derrière, tu vois. Et ça, c'est bien pour l'OM et pour la Coupe d'Europe. J'ai bien aimé l'entrée de Rongier. J'ai bien aimé l'entrée de Rongier. Voilà, je pense qu'il peut apporter Rongier. Voilà, je pense que c'est un titulaire. Je pense que c'est un joueur qu'il ne faut pas qu'il soit sur le banc. Voilà, on voit de plus en plus qu'il est indispensable à l'Olympique de Marseille.
Euh, Après, entre lui et Verretou, beaucoup te diront Rongier. Moi, quand même, je laisserai une chance aussi à Verretou parce que je l'ai trouvé très bon en fin de saison dernière après le mondial. Maintenant, s'il y a des choix à faire entre les deux, Kondogbia Rongier me semble plus plausible pour avoir de bons résultats. Voilà, avec un Verretou sur le banc, ça serait pas mal. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire au milieu de terrain. Voilà, il y a eu la rentrée d'Harit aussi. Voilà, Harit, bon, qui est un joueur plus offensif. Mais voilà, Harit, Ndiaye, Unai aussi, qui est presque considéré comme une nouvelle recrue, parce qu'on l'a pas beaucoup vu la saison dernière. D'ailleurs, il y avait un petit penalty sur lui, peut-être en première mi-temps. D'ailleurs, il y a eu peut-être deux penalties même dans le match, voire trois. Bon, je vais pas faire mon Marseillais, mon Marseillais, je vais pas exagérer. Mais il y en a au moins un et demi, voilà. Il y en a au moins un et demi qui ont pas été sifflés. Ça aurait pu aussi changer le cours du match, hein, tu sais pas. Voilà, sinon Sarr, moi je l'ai trouvé très bon. Je l'ai trouvé même meilleur au résumé que j'ai regardé ce matin plutôt que quand j'étais sur place au stade. Donc satisfaisant, voilà, disponible, tout ça, voilà. Très beaucoup d'intensité dans le jeu, c'est plaisant comme joueur, voilà. Voilà, là, donc il faut trouver une dynamique devant avec tout ça, avec tous ces joueurs. Voilà, que la mayonnaise elle prenne, que les automatismes se fassent ressentir et ce sera bon. Aubameyang, ben, c'est pas encore le Aubame sur ce match-là, je parle. Hein. C'est pas encore le Aubame qui va nous planter pas mal de buts cette saison, je pense. Voilà, c'est un Aubame aussi qui est en rodage, qui doit trouver ses marques. Mais on sent qu'il y a la qualité devant avec tous ces nouveaux joueurs. Et on espère vraiment que la mayonnaise va prendre, mais très très vite, parce que le match du Pana arrive à grands pas. Et ce serait dommage, avec cet effectif étoffé, de ne pas jouer une Coupe d'Europe. Sachant peut-être que voilà que Alexis Sanchez, il n'est pas encore parti. J'espère qu'il va rester moi parce que enfin c'est de tous les joueurs que j'ai vus hier soir en termes de combativité, parce qu'il y a eu des joueurs combatifs hier soir. Donc je t'ai parlé d'Njay tout à l'heure, voilà, qui font du pressing tout ça. J'ai beau eu tous les regarder, j'en vois pas un qui fait le travail que faisait Alexis Sanchez malgré son âge l'année dernière. Voilà, donc tu as besoin de garder ce joueur, je pense vraiment. Tu as vraiment pour moi besoin de garder ce joueur, tout comme Mbemba. Mbemba qui, on m'a dit qu'il était sur la liste des transferts, donc je trouve ça un peu dommage quand on voit le joueur que c'est. Il faut pas oublier que c'était un joueur qui était dans l'équipe type de Ligue 1 la saison dernière. Donc ce serait dommage de se passer d'un tel défenseur pour la Coupe d'Europe si on y va. Et voilà, quoi, non, sinon, ben, quoi, pas plus à dire. Hein. Sinon, voilà, j'ai bien aimé Gay. Gay, je l'ai trouvé très bon. Voilà, c'est bonne surprise. Bonne surprise, que Gay, je l'avais un peu oublié, moi. Voilà, Gay comme Unai, que j'avais un peu oublié aussi. Après, bon, Vitinha, je trouve vraiment un contraste avec tous les autres joueurs de l'OM fait, devant. Je trouve, je m'inquiète pour lui, en fait. Enfin, je m'inquiète. C'est inquiétant pour lui. C'est inquiétant pour lui parce que je le trouve pas au niveau, en fait. Je le trouve pas au niveau. Je trouve vraiment qu'il contraste. Même dans sa gestuelle, dans sa manière de courir, dans sa façon de se placer sur le terrain. Je le trouve en dessous, ce joueur. Mais vraiment, et j'avais toujours un peu d'espoir. Mais là, je commence à en avoir vraiment de moins en moins. Tu me diras, c'était un match amical, mais on se souvient aussi, en fin de saison dernière, c'était pas terrible, Vitinha. Tout comme Balerdi, parce que quand je pense à Vitinha, je pense à Balerdi, parce que c'est souvent les deux joueurs que moi je mets en dessous. Mais bon, Balerdi, c'est bon, j'ai pas envie d'user ma salive pour lui, il m'a saoulé. Voilà, sinon, écoute, pas plus. J'espère que cette première petite vidéo, ce premier petit débrief sur l'Olympique de Marseille, cette saison, pardon, t'aura plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé si tu veux qu'on échange ensemble. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, allez l'OM et que voilà qu'on fasse un bon résultat en Grèce pour assurer après au stade Vélodrome quoi. Voilà. On croise les doigts, on espère qu'on va se qualifier, qu'on va aller en Champions League. Ce serait vraiment intéressant de voir tous ces joueurs et avec cet effectif étoffé, jouer la Ligue des Champions. Allez, on y croit. Allez l'OM et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.